Bonsoir, bienvenue dans le 20h BFM. Nous allons revenir ce soir sur ce qu'il ressort des premières rencontres entre émissaires américains et iraniens à Oman. Au-delà des déclarations officielles, certes très positives, qu'est-ce qu'il est en train de se jouer exactement et qu'est-ce qui se dit sur le terrain? Nous allons le voir évidemment avec toutes les équipes de BFM TV. Nous serons un peu partout, Téhéran, Washington, en Israël, mais aussi à Oman. Et puis s'éloigne-t-on ce soir d'une confrontation militaire américaine et iranienne? Rien n'est moins sûr. Je me réserve toutes les options quant à l'avenir professionnel de Jack Lang. Ce sont en substance les mots du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, convoque Jack Lang dimanche. Le président de l'Institut du monde arabe, dont le nom est cité plus de 600 fois dans l'affaire Epstein. Est-ce que sa position est tenable? Les prochaines heures le diront. Et puis nous allons revenir sur ce rapt dans la crypto-monnaie. Les 30 heures de calvaire d'une magistrate et de sa mère. Elles ont finalement réussi à échapper à leurs ravisseurs, mais ces derniers sont toujours en fuite ce soir. Les faits, les réactions, c'est à suivre dans un instant. Soyez les bienvenus dans le 20h BFM. On va revenir aussi évidemment sur l'affaire Epstein ce soir et son volet français avec dimanche donc la convocation de Jack Lang par le Quai d'Orsay, celui qui est encore président de l'Institut du monde arabe et nommé d'ailleurs en temps normal par le ministère des Affaires étrangères, c'est pour ça qu'il est convoqué, doit s'expliquer donc sur ses liens avec l'affaire Epstein. Les appels à sa démission se multiplient, mais lui l'exclut totalement. Anatole Stoz nous raconte tout ça. L'écouter, le chef de la diplomatie française, ce n'est pas anodin, il était au Liban, il a réagi à cette affaire, écoutez-le. On va parler de l'affaire Epstein et on va y revenir en longueur grâce au travail des équipes de Ligne Rouge, vous savez, qui réalisent des longs formats régulièrement pour le 20h BFM. On va parler de ces documents, évidemment, qui ont été déclassifiés cette semaine, sur lesquels on aperçoit Bill Clinton, on l'a dit, Michael Jackson, Bill Gates. La nouveauté de la semaine, ce sont quand même ces personnalités françaises qui apparaissent. Avaient-elles connaissance des agissements du financier américain ou bien ces Français sont-ils mêlés, malgré eux, à ce scandale mondial? Ce qu'on sait aussi, c'est que Jack Lang, dont le nom est cité, est convoqué ce dimanche au Quai d'Orsay pour s'expliquer. Revenons donc en images avec les réactions importantes de la semaine sur cette affaire et sa dimension française avec Raphaël Redon, Stéphanie Zenati, Maël Janton, Sophie Herbet, Manuel Abronne et on se retrouve juste ensuite. Parlons à présent des drones. On dit souvent que les drones, c'est l'un des atouts de l'arsenal iranien. Est-ce que la France, elle, dans ce domaine, est prête? Est-ce qu'elle est prête à faire face à cette révolution technologique? Et surtout, pourquoi l'industrie militaire fait-elle désormais appel à des start-up pour rattraper son retard? Des camps d'entraînement de l'armée de terre jusqu'aux forêts d'Estonie. C'est une enquête ligne rouge sur la guerre des drones qui est signée Régis Desconclois, Juan Palencia, Jérémy Muller et Nicolas Duchesne.